Faites très attention. Si vous souhaitez faire ce que quelqu'un d'autre fait, parce que si vous passez votre temps à souhaiter cela, vous manquerez ce que Dieu veut que vous fassiez. Et il y a un petit exemple que j'ai utilisé, et je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça illustre ce que je dis. Vous savez, mes doigts peuvent avoir des bagues. J'aime beaucoup celle-là parce que quelqu'un me l'a donnée. J'ai donné ma bague de mariage. Il y a des années, ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse dans la foi. Et elle n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était tout ce que j'avais en ce temps. Et j'ai commencé à croire Dieu pour une magnifique bague de diamants, ce que je ne pouvais pas m'acheter. Et comme la plupart des prières, j'ai dû attendre longtemps et une dame est en fait venue à l'une de nos conférences. Et elle avait cette bague dans une boîte et elle l'a donnée à Dave et elle a dit « Ceci est de mon mariage précédent et c'est la seule chose qui m'appartienne qui n'est pas rapport avec mon mari actuel et je veux que Joyce l'ait. » Et c'est une bague de diamant magnifique. Mais pour moi, c'est de Dieu et donc j'aime particulièrement. Maintenant, quand j'ai reçu cette bague, je ne voulais pas la porter parce que je voulais que personne ne me juge. Et écoutez, vous devez être assez courageux pour porter les cadeaux que Dieu vous donne. Vous savez, parce que la vérité est que quelqu'un me jugera peut-être, mais voici le problème du jugement. Nous jugeons les gens concernant des choses sur lesquelles nous ne savons rien. Elle utilise probablement tout l'argent des offrandes pour s'acheter ses vêtements et cette bague de diamants. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Amen. Donc, j'admettrai que mes yeux aiment regarder cela. Spécialement après que je fasse mes ongles. Je pense qu'elle est belle. Eh bien, ma main peut porter la bague. Ma main ne peut pas voir la bague, elle peut mettre la bague. Mes yeux peuvent voir la bague, mais ils ne peuvent jamais mettre la bague. Maintenant, et si mes yeux étaient jaloux et disaient « Nous sommes fatigués de regarder ta bague. » Et si Dieu ne me donne pas une bague, alors je ne pense pas que Dieu m'aime autant qu'il aime les doigts. Allez maintenant, c'est comme ça que nous sommes, vous savez. Et donc, parfois nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. Eh bien, parce que parfois nous prions pour des choses qui sont illogiques. Nous ne pourrions pas nous en occuper si Dieu nous les donnait. Vous devez vous rappeler que quand Dieu donne une capacité à quelqu'un, il lui donne aussi la grâce de l'utiliser. Et donc, si Dieu répondait à la prière des yeux et disait « Oh, je ne veux pas que tu te sentes mal, alors je vais te donner une bague aussi. » Donc, nous l'avons maintenant. D'accord, maintenant. Voilà, je ne peux pas faire ceci longtemps. Voici l'essentiel. Si mon œil reçoit ce qu'il veut, alors il ne peut pas faire son travail dans le corps. Allez. Et donc, je finis par être paralysée par ce que je croyais être cette chose que je voulais et devais avoir et dont j'étais jalouse et je sentais que Dieu ne m'aimait pas autant parce que je ne l'avais pas. Faites assez confiance à Dieu pour croire qu'il vous donne ce dont vous avez la capacité de vous occuper et que toute chose que Dieu donne à quiconque est quelque chose d'important. Et ça ne fait pas de différence si vous êtes sur la plateforme ou dans votre cave. Tout ce qui importe pour Dieu est que vous fassiez joyeusement la chose spécifique qu'il vous donne à faire, aussi bien que vous le pouvez, et votre récompense sera aussi grande que celle de quiconque. Amen.
Dieu nous donne tous des dons. Chacun d'entre nous a un genre de don, de talent que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas tous l'un comme l'autre et nous devons faire très très attention de ne pas laisser ce petit monstre vert de la jalousie se mettre sur notre chemin et commencer à nous faire vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Parce que si vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre a assez longtemps et assez fort, vous allez finir par le mépriser. Et Dieu veut que nous nous aimions l'un l'autre. Notre corps fonctionne dans l'unité. Mes mains aident mes pieds à se chausser. Cette main m'aide à mettre cette bague. Cette main m'aide à mettre cette bague. Ainsi, notre corps fonctionne dans l'unité et n'est pas jaloux. Aucune partie n'est jalouse de l'autre. Certaines parties sont plus cachées que d'autres, d'autres sont bien plus visibles. D'autres ne sont jamais vues par quiconque d'autre, et les parties qui ne devraient pas être vues ne doivent pas l'être. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous devons toujours dire aux chrétiens comment s'habiller. Ce qui, pour moi, est étonnant, mais c'est vrai. C'est pourquoi Jésus nous appelle des brebis. Les brebis sont les animaux les plus débiles qui existent. Saviez-vous cela? Il n'a pas dit ça comme une insulte. Il voulait dire que nous avons besoin de direction et d'être guidés. Et c'est pourquoi je pense que c'est si bien quand vous avez un pasteur ou un enseignant biblique qui prend le temps d'enseigner les choses pratiques dont vous avez besoin pour votre vie, qui n'enseigne pas et ne prêche pas toujours une certaine doctrine religieuse qui sonne comme s'il savait beaucoup, mais qui ne vous aide pas vraiment dans votre vie de tous les jours. Amen. Matthieu chapitre 25. C'est comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Je commence au verset 14. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous voyez cela, il nous donne selon notre capacité. Ce qu'il nous donne aussi. Donc, il nous donne notre capacité, puis des dons d'après notre capacité. Et il nous donne des dons selon notre capacité et non au-delà, parce qu'il ne veut pas que nous soyons toujours stressés. Allez! Il y a tellement de stress dans le monde aujourd'hui, et beaucoup de ceci est dans la compétition et la comparaison, et les gens essayent de découvrir ce qu'ils sont. Donc, j'aime ceci. Il leur donne des dons d'après leur capacité de s'en occuper parce qu'il ne veut pas que nous soyons stressés et sous pression tout le temps. Est-ce que vous savez que le stress et la pression sous lesquels les gens vivent aujourd'hui ne sont pas la volonté de Dieu? Et je peux vous dire que le monde ne changera pas. Et s'il change, il sera pire. Donc, si nous voulons avoir la paix, nous devons changer. Nous devons arrêter de jouer le jeu. Nous devons arrêter de jouer le jeu que le monde joue et comprendre où notre vraie valeur et estime sont. Vous savez, nous avons toutes ces choses sur notre téléphone maintenant. Vous pouvez avoir des podcasts et toutes ces choses différentes. J'oublie ce qu'on les appelle même. Oh, Instagram. C'est un nouveau Instagram. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Et certaines des choses que vous pouvez avoir, mon équipe ne me laisse même pas les avoir parce qu'ils ont peur de ce que je ferai avec. Vous savez, ils disent « Non, tu n'auras pas la possibilité de poster des trucs, ça passera par nous, parce que nous ne savons pas ce que tu mettrais en ligne. » Mais j'ai Instagram et donc j'aime ce que notre ministère fait et vous savez, ils ont aussi ces... De temps en temps, il y a cette liste de gens. Tu aimerais peut-être aussi suivre ces gens-là. Et donc, j'ai découvert que chacun de ces petits boutons que vous pressez vous dit combien de gens les suivent. Je veux dire, nous aimons vraiment les nombres, n'est-ce pas? Et vous savez, je sais mieux que cela, mais
il y a quelques jours, j'ai vu ce type que j'aime et que j'écoute parfois et j'ai pensé, mon Dieu, ce type a beaucoup de gens qui le suivent. Il a beaucoup plus de gens qui le suivent que moi. Et donc, soudainement, j'ai remarqué que j'ai passé près de 10 minutes à voir tous ces nombres chez toutes ces personnes pour voir combien de gens les suivent, pour voir si plus de gens les suivent que moi. Et j'ai pensé, Joyce, que penses-tu être en train de faire? Vous voyez, c'est un peu comme ces petits démons qui essayent de nous enliser. Je veux dire, qu'est-ce que c'est de toute façon un suiveur? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que il nous regarde? Ou bien juste, vous savez, et puis les likes. Ah, s'ils ne suivent pas simplement mes likes. Écoutez, il n'y a pas d'espoir pour nous si nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Amen. Veux-tu être mon ami sur Facebook? Qu'est donc un ami sur Facebook? Vous ne savez pas s'il est votre ami. Sera-t-il là pour vous quand vous avez besoin de lui? Nous ne savons même plus ce qu'est un véritable ami. Oh, il est mon ami sur Facebook. Vous devez aller étudier ce qu'un ami est. Un ami est quelqu'un qui sera là pour vous quand vous êtes malade, et sera là quand vous devez déménager, quand vous passez une mauvaise journée, et sera là pour vous quand votre cœur est brisé. Donc, arrêtons juste toutes les comparaisons et toute la jalousie. Je veux dire, si vous êtes pris par cela, et j'ai été si enlisé à un moment dans ma vie, au lieu de toutes ces sottises, faisons un effort pour engendrer les choses que Dieu veut engendrer. Les choses qui le glorifieront, qui feront en fait une différence dans ce monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je refuse de vivre ma vie et d'être inutile. Et je refuse de vivre ma vie sans rien faire d'autre que de prendre, d'être égoïste et égocentrique et de passer ma vie à essayer d'être béni. Et nous devrions nous oublier et être une bénédiction pour quelqu'un d'autre chaque jour. Amen.